prendre une instance sur AWS. C'est le service le plus utilisé et c'est la base du cloud. Donc ici, tout simplement, l'instance, contrairement à Azure ou d'autres, ici, elle a un nom un peu bizarre qui s'appelle EC2. Ok. Donc on clique sur EC2 et quand on clique sur EC2, donc on va pouvoir trouver les EC2 que moi j'ai. Ben, ici j'ai deux. Hein, on va créer une autre instance du coup. Euh, donc un EC2 c'est une instance. Admettons que c'est un serveur qu'on prend sur le cloud pour pouvoir l'utiliser. Donc tout simplement c'est une machine qui a certaines caractéristiques. Donc les caractéristiques de base, bien évidemment. Donc combien elle a de disques durs, de RAM, de capacité et pas mal de choses. Et cette machine, on va pouvoir lui attribuer des features du genre, on va lui donner des security groups, on va la mettre sous un VPC, on va pouvoir en faire beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je vais vous montrer juste comment créer une instance. D'accord? Donc, en premier lieu, il va falloir définir sur quoi on veut travailler, sur quelle région du coup. Bah, de préférence, si je suis en France, je vais choisir un data center en Europe. D'accord? Bah, ici, j'ai Paris. Et j'ai le Availability Zone Europe Ouest 3. Donc je peux toutefois créer ça. Hein. Si je suis dans une autre région, de préférence, je choisis la région la plus proche de moi. Question de latence, de temps de réponse et question aussi de loi et question pas mal de choses. Et on verra ça dans le cours. Donc là, je choisis dans un premier temps la région qui me semble la plus proche. D'accord? Donc sur cette région, bah, moi j'ai pas d'instance, en fait j'ai rien du tout. Voilà, donc là je vais créer une nouvelle instance. Je fais créer une nouvelle instance. D'accord? Donc tout simplement. Ensuite, je vais trouver les caractéristiques des instances que je pourrais avoir sur AWS. Donc AWS, tout simplement, il me donne des différents types d'instances. Principalement, on a beaucoup de Linux, mais aussi on a Windows. Donc, et aussi, bah, qu'est-ce qui diffère d'une instance à l'autre? Donc, il y a des instances où on a des choses déjà installées. Donc, par exemple, la librairie d'Amazon, elle est bien installée sur Amazon Linux 2. Chose qu'on ne trouve pas, par exemple, quand on prend Ubuntu 20. Ça, il faut que nous-mêmes, on prend l'instance et on installe dessus la liaison avec Amazon. Et ainsi de suite. Donc, il faut donc bien choisir son instance. Donc ici, on pourrait lire qu'est-ce que contient cette instance, d'accord? Et quel est le type de l'OS, soit un Ubuntu, soit SUSE, soit Red Hat, et ainsi de suite, soit Windows. Autre chose, c'est que il y a des instances qui sont éligibles à l'offre gratuite. Donc, c'est-à-dire Amazon va vous donner une possibilité d'utiliser l'instance pendant certaines minutes, un nombre bien défini. Et, euh, et en fait, quand on dépasse ce quota-là, ceci commence à être payant en fait. Bien évidemment, on verra ça. Donc après, si je regarde un peu de côté, je vais trouver d'autres options. Ça, c'est par exemple, je crée une instance, je crée une machine, et dans cette machine, j'installe pas mal de choses. Donc j'installe par exemple un serveur Apache avec d'autres choses, de telle sorte que je sorte un template, on va dire, un template que je peux l'utiliser souvent. Donc ça, je peux créer une instance et je la sauvegarde dans My AMI. Et puis, bah, si je veux créer une autre instance à la base qui contient les choses basiques que je voudrais toujours trouver, donc je vais trouver l'instance ici. Sinon, je peux acheter des instances qui sont préconfigurées, donc qui contiennent des programmes. Donc ici, il y a des gens
qu'ils ont développé ou bien qu'ils ont préparé des instances. Et puis eux, ils l'ont mis en vente sur Amazon. Là, pour l'instant, et puis ça, les instances des communautés, généralement open source. Bon, pour nous, on va retourner pour créer notre propre instance. Donc, je vais prendre la première, donc je vais faire select. Donc, select, en fait, ici, j'ai choisi un type d'instance. D'accord? Moi, j'ai choisi Linux de type 2. Bah, il contenait pas mal de choses. Donc, il contenait le système 219, GCC, euh, des choses qui sont préconfigurées. Ça, qui contient un kernel Linux, un noyau Linux. Et il contient aussi les librairies de AWS pour pouvoir connecter directement au cloud. Donc, on verra ça. Ici, il me dit quelles sont les caractéristiques de l'instance. Donc, dans Amazon, on a plusieurs caractéristiques en fait. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a la famille de type T2. La famille de type T2, et puis on a le type. Donc, c'est-à-dire si j'ai un T2 micro, le vCPU, donc le, le processeur associé, donc j'ai un seul vCPU. Et la mémoire, ici, j'ai 1 giga de mémoire. D'accord? Après, je vais bien sûr, pour pouvoir utiliser, comme tout ordinateur ou comme tout VM, elle doit avoir un disque dur. Donc ici, sur Amazon, on appelle ça Instant Storage. Ici, en giga, je vais avoir un seul giga. Ici, je définirai par la suite la capacité disque dur, mais il est bien de type EBS. D'accord? On verra ça aussi dans les vidéos prochaines. Et il me demande ici, bah, il me dit que c'est low to moderate, donc c'est-à-dire il contient déjà des choses, c'est pas vraiment compliqué voilà, adapter certaines choses ou à l'installer. Et puis le IP, il peut avoir un IPv6, un IPv6. D'accord, il supporte ça. Bah, déjà, sinon, si je veux plus de capacité, je choisirai d'autres familles. Et on a plusieurs. Donc, il y a la famille C. Voilà, il y a aussi la capacité C5, C4. Et après, on va trouver, quand on commence à augmenter les vCPU et les RAM, bah, bien sûr, ça devient plus cher. D'accord? Donc, bah, pour la vidéo, je vais choisir un T2 micro. D'accord? Je vais faire un next configure. Ici, dans l'étape suivante, il me dit number of instances. Donc, moi, je vais créer une seule. Le réseau, ici, me crée un réseau. Donc, le VPC, un Virtual Private Cloud, par défaut. Bah, après, je peux créer d'autres, hein. Je peux créer un nouveau VPC, mais pour l'instant, je garde celui par défaut. Je peux associer donc à un subnet. Donc subnet, c'est un ensemble des adresses IP. euh, voilà, quand je crée en fait mon environnement, de préférence, je crée ma propre subnet. Pour l'instant, c'est juste pour la démo, on ne va pas en faire. Mais je vous explique qu'est-ce qu'on a dans tout ça. Bien sûr, si j'ai un PC connecté à un réseau, bah, il va falloir qu'il ait une adresse IP. Donc ici, puisque en fait, il va avoir un réseau automatique, donc il va aussi avoir une adresse IP, mais cette adresse IP, s'il est fixe, si on la fixe, ça devient payante. Voilà, parce que j'ai réservé une adresse IP. Mais si je la laisse comme ça, c'est-à-dire Amazon va affecter à cette instance une adresse IP. Du coup, cette adresse IP là n'est pas tout à fait n'est pas payante parce qu'elle est dynamique, c'est-à-dire si je stoppe mon instance, bah, je vais plus avoir l'adresse IP en question. Et donc, quand je fais ma propre architecture, de préférence, je fixe les adresses IP. D'accord? Et puis, bah, est-ce que l'instance contient, je peux la placer dans un groupe. Voilà, la capacité, là, je la laisse open parce que justement, je peux augmenter par la suite. Je laisse la possibilité d'augmenter la capacité de l'EC2.
Après, elle n'est pas attachée à un rôle pour l'instant, parce que là j'ai des rôles, mais on n'a pas encore vu les rôles. Elle n'est pas encore attachée à un directory. Tout ça, on va voir aussi par la suite. Mais voilà, donc je laisse tout ça par défaut. Et après, je peux donc ici mettre un bout de code. Un bout de code pour dire justement quand la machine s'exécute, lancez-moi ce bout de code. Je vais pouvoir peut-être vous prendre un exemple. Je vais voir si j'ai un code. Ouais, voilà, je vous fais un code tout court. Et ce code-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir m'installer Apache. Voilà, voilà, il va m'installer Apache. Et puis, il va m'afficher le word from l'adresse IP. Tout court. Ce code-là, justement, il s'exécute une seule fois à la création. D'accord? Et on va pouvoir tester ça par la suite. Donc ça, je fais add storage. Maintenant, bien évidemment, on avait dit qu'il nous faut un size pour la machine virtuelle. Et du coup, ici, par exemple, un size de disque dur. Ici, je peux faire 8, je peux faire 30. Et bien sûr, si je consomme, ben, je paye plus. Hein. Donc, là, par défaut, puisque l'instance que j'ai pris est éligible à l'offre gratuite, donc ici, je laisse le truc à 8 donc par défaut. Mais contrairement, il me dit aussi que je peux aller même vers le 30, vers 30 Go et je reste en free tier éligible. Donc, bon, c'est notre histoire, c'est pas un souci. Après, il y a d'autres choses, c'est que les données, les données que j'utilise peuvent être cryptées. Et si je fais ça, donc c'est-à-dire je peux les crypter par un tel ou tel algorithme, mais ce cryptage, il est aussi payant. Donc je ne vais pas le faire, mais c'est juste pour vous dire. Je fais donc add tags. Voilà, donc ici je peux faire un attack. Donc tag, donc je peux dire machine de test. Et ici je fais, bien ici je peux faire machine, machine, bien démo. Ouais. Voilà, c'est une machine de démo. Je continue et donc en fait ça, pour pouvoir accéder à la machine, donc il va falloir faire des choses du genre, si j'ai pas un accès SSH à la machine, donc je ne peux pas y accéder. Et ici donc il me dit comment tu veux configurer ta machine. Bon, voilà. Donc ta machine de question d'accès. Donc il y a un security group qu'on l'appelle. Ce security group, c'est un ensemble des règles. C'est un ensemble des règles venant d'un type d'un protocole, voilà. Et puis d'un range de port. Et puis, est-ce qu'on a l'accès par une certaine adresse IP ou bien everywhere. D'accord? Donc pour l'instant, on verra ça par la suite. Soit je laisse par défaut, soit je peux créer, soit je peux choisir un security group existant. Donc là, pour moi, je vais créer ce security group que je le nomme Launch Wizard 1 et je lui donne une description, je laisse ça par défaut. Voilà, donc ici, il me met un warning, il me dit, ouais, ouais, mais attention, c'est tout le monde là peut accéder à ta machine. Bon, ok, pas de problème, on est dans l'exemple. Donc là, je fais review and launch. Ici, il me fait un résumé donc de tout ce qu'on avait mis. Je fais un launch. Et quand je fais un launch, la dernière chose, c'est de créer ce qu'on appelle une clé. Donc une clé pour pouvoir accéder à la machine, on n'accède pas par un mot de passe, mais on l'accède par clé. D'accord? Donc ici, soit je fais utiliser une clé existante ou bien créer une nouvelle clé. Donc pour moi, je peux créer une nouvelle clé. Et je la nomme par exemple démo key. Voilà, donc ça c'est une clé. Tout simplement, je fais un download de cette clé-là.
Et attention, si je fais et attention, donc si je perds la clé que j'ai téléchargée, je ne peux plus l'avoir prochainement parce que on le trouve une et une seule fois. Après, il va disparaître. Et si on ne peut pas accéder à la machine, bah, dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup de choix à part de terminer la machine et voilà, de le supprimer. Donc là, je fais launch instance. Et il me dit que voilà, ton instance est en train de se lancer. Bon, elle est où? Donc je vais là et je clique sur EC2 pour voir les instances. N'oublie pas que je suis sur Paris, sur la région Paris. Donc ici, je vois que le statut est en pending, c'est-à-dire en cours de création. D'accord? Ici, j'affecte un nom, donc démo. Alors, j'affecte un nom, donc démo machine. Comme ça, si j'ai beaucoup d'instances, bon, pas grave. Donc, j'ai la machine qui est là et qui contient euh, démo et qui contient justement pas mal d'informations. Les informations, parmi les informations, on a ici l'ID, donc c'est-à-dire chaque machine, chaque instance dans Amazon, elle est caractérisée par un identifiant, d'accord? Et puis j'ai le statut, et puis j'ai le type comme on avait vu, et puis le statut check, ça, si on le check, mais ça on va le faire autrement. Si j'ai des alarmes, s'il n'y a pas d'alarme, on est bien. Le Availability Zone, c'est Europe Ouest 3B, donc c'est-à-dire on est dans la région Europe Ouest, Paris, et sur l'Availability Zone 3B. Le public IP address associé, donc c'est ici, donc c'est ça le public IP address, d'accord. Et puis j'ai d'autres types d'adresses que je pourrais les affecter à la machine, chose que je n'ai pas encore fait. Le monitoring, ça c'est un service de Amazon pour pouvoir veiller sur la machine. Pour l'instant, il est en statut disable. Le Security Group, quand on l'a créé, c'est Launch Wizard 1, donc celui qui justement qui contient que le SSH pour l'instant. Et puis cette machine-là, elle est accessible par l'utilisation de la clé démoquée. Et puis elle était lancée justement à cette heure-là. D'accord? Donc, ça, c'est l'adresse IP. Pour l'instant, j'ai un problème. Ah, c'est quoi le problème que j'ai? Le problème, c'est que on avait dit que la machine, quand elle sera prête, bah, elle va nous afficher justement euh, au moins un site web. Donc, comment on va résoudre ça? On va checker tout ça et on va rentrer dans Security Group. Donc, quand on rentre sur Security Group, on va trouver que les protocoles permis ou bien les protocoles autorisés par la machine. Ici, on n'a que SSH. Donc, il va falloir trouver les autres protocoles pour pouvoir Apache ou bien ce navigateur fonctionne. D'accord? Donc ici, il faut qu'on rentre pour ajouter justement euh, des, euh, des rules. Ok? Donc ici, je vais faire un edit inbound, c'est-à-dire les rentrants. Donc ici, je vais faire un rule. Donc TCP HTTP en fait, j'ajoute le HTTP et je peux dire en custom, ok, anywhere, et je peux faire, donc ça c'est les in, voilà, et donc comme ça je peux, si je fais ça, on va ajouter aussi le edit inbound rule, on va ajouter le SSH, le HTTPS, on va dire en version anywhere. Save HTTPS. Et ici, donc, j'ai ajouté les trois choses. Donc voilà. Ici, je vais changer.
et justement la machine donc ici fonctionne quand on a ouvert les ports associés. Voilà, donc ici j'ai une machine, une instance qui tourne, bah, tout simplement. Et pour pouvoir lancer l'instance là, il faut donc enlever le HTTPS pour pouvoir y accéder, sinon elle n'est pas sécurisée. Donc, bien sûr, il va falloir la sécuriser, mais ça va arriver par d'autres services. D'accord? Bon, j'espère donc que cette vidéo vous a plu et merci de le suivre.